Allez, on va parler d'une méthode qui pourrait bien tout changer dans notre façon d'apprendre. Déclic Math. Et attention, ce n'est pas juste une liste d'astuces, c'est un vrai système, une approche complète pour tout maîtriser. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Pour les maths, est-ce qu'on est doué ou pas? Est-ce que c'est un don, un truc qu'on a ou qu'on n'a pas? C'est une idée super répandue et en fait, c'est souvent ça le premier mur qu'on se prend. Et c'est justement là que Déclic Math entre en jeu. Le principe de base, il est simple. Avant même le premier calcul, avant même d'ouvrir un bouquin, tout se passe là-haut, dans la tête. La façon dont on perçoit ses propres capacités, ça peut littéralement tout changer. Alors voilà comment on va décortiquer ce système. D'abord, on va regarder au-delà des calculs. Puis, on va explorer les 3 piliers, l'état d'esprit, la méthode et enfin la maîtrise. Et pour finir, on verra comment tout ça s'applique à bien plus que les maths. Ok, première partie, au-delà des calculs. Le truc, c'est que la plupart du temps quand ça bloque en maths, ce n'est pas une question d'intelligence. Non, c'est juste que l'approche n'est pas la bonne. Le vrai problème, ce n'est pas de ne pas pouvoir apprendre, c'est de ne jamais avoir appris comment on apprend. Et c'est exactement là-dessus que Déclic Math va travailler. On attaque le premier pilier, l'état d'esprit. C'est un peu le système d'exploitation de notre cerveau si on veut. Si le programme de base c'est « je suis nul », on peut installer les meilleures applis de calcul du monde, ça ne marchera pas. Regardez ça, c'est super parlant. On voit bien comment nos pensées créent notre réalité. D'un côté, la pensée négative, on se dit « je n'y arriverai jamais ». Ça crée une émotion négative, du coup on agit mollement, le résultat est mauvais, et hop, ça renforce la croyance de départ. C'est la boucle descendante, un vrai cercle vicieux. Et de l'autre côté, la pensée de croissance, ou growth mindset, c'est tout l'inverse, c'est une boucle ascendante qui se met en place. Et attention, cette idée de pensée de croissance, ce n'est pas juste une pensée positive un peu naïve. Non, ça repose sur un fait scientifique bien réel, la neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Simplement que notre cerveau n'est pas un bloc de béton. Il est plastique, malléable. À chaque fois qu'on fait un effort, qu'on analyse une erreur, on crée de nouvelles connexions. Littéralement, le cerveau se réorganise, il change physiquement. Alors, comment on fait pour utiliser cette neuroplasticité à notre avantage? Les affirmations, c'est un super outil, mais il faut bien s'en servir. Il y a 3 règles d'or. 1, on se concentre sur le processus, pas le résultat. Par exemple, je crée des connexions. 2, l'affirmation doit être scientifiquement vraie, comme « mon cerveau peut se développer ». Et 3, il faut que ce soit au présent, positif et court. Je progresse chaque jour. C'est comme ça qu'on reprogramme activement son état d'esprit. Bon, avoir le bon état d'esprit, c'est la base. C'est crucial, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut passer à l'action. Et pour ça, il faut, le deuxième pilier, la méthode. C'est elle qui va transformer la bonne intention en résultat concret. Alors ça, c'est un point hyper important. Il faut arrêter de compter sur la motivation. Pourquoi? Parce que la motivation, ça va, ça vient. C'est comme la météo, on ne peut rien construire de solide dessus. Le vrai secret, ce sont les rituels, les habitudes. Quand c'est un rituel, on ne se pose même plus la question « est-ce que j'ai envie ?» On le fait, c'est tout. On élimine la décision et donc la friction. Et pour que ces rituels fonctionnent, il faut un environnement qui aide, un environnement de concentration absolue. Et c'est pas si compliqué. Le téléphone, on le met en mode avion, ou encore mieux, dans une autre pièce. Le bureau, on le dégage, il y a juste ce qu'il faut pour la tâche en cours. On ferme les notifications, les onglets inutiles, un seul objectif par session. C'est simple, mais ça change tout. Chaque distraction qu'on évite, c'est de l'énergie en plus pour l'essentiel. Voilà un des outils les plus puissants de la méthode. D'habitude, quand on fait une erreur, on la corrige et on passe à autre chose. Grosse erreur! Ici, on a un protocole en 5 étapes pour transformer chaque erreur en une vraie leçon. On identifie la cause, on corrige en comprenant, et là, l'étape clé. On crée 3 variantes de l'exercice. Et on les résout tout de suite. Ça force le cerveau à vraiment comprendre le concept, pas juste à mémoriser une réponse. Et enfin, on planifie des révisions. Et est-ce que ça marche? Eh bien oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En suivant ce protocole de manière systématique pendant 1 mois, on peut réduire les erreurs qui reviennent tout le temps de 80%. 80%! C'est la preuve qu'avec la bonne méthode, les résultats sont là et ils sont mesurables. Cette idée de relier les choses entre elles, c'est la transition parfaite vers notre 3e pilier. On a le bon état d'esprit, on a la bonne méthode de travail. Maintenant, comment on fait pour vraiment comprendre en profondeur? Et on arrive au 3e pilier, la maîtrise. L'objectif ici est simple, mais ambitieux. C'est d'arrêter de voir les maths comme une suite de formules bizarres et abstraites à apprendre par cœur. Le but, c'est de commencer à les sentir, à les voir comme des concepts logiques, intuitifs, des choses qu'on peut visualiser dans sa tête. Prenons un exemple que tout le monde connaît ou en tout cas a déjà vu. Les fameuses identités remarquables. Celle-là, A plus B au carré, on l'apprend par cœur. Mais
qui la comprend vraiment? Pour beaucoup, ça reste une formule abstraite, une sorte de règle magique sortie de nulle part. Maintenant, regardez bien. Et si, au lieu de voir des lettres, on visualisait un grand carré dont le côté mesure A plus B? Eh bien, ce grand carré, il est composé de quoi? D'un carré de côté A, d'un carré de côté B et de deux rectangles de dimension A par B. D'un coup, la formule devient évidente. On la voit. Ce n'est plus une règle à mémoriser, c'est une réalité qu'on a comprise. Une autre analogie qui change absolument tout. Une équation, c'est quoi? C'est une balance parfaitement à l'équilibre. Le signe égal, c'est le point d'équilibre au milieu. Et d'un coup, toutes les règles compliquées sur ce qu'on a le droit de faire deviennent super intuitives. Il faut juste garder l'équilibre. Regardons comment ça marche avec un exemple concret. 2x plus 3 égale 11. Imaginons la balance. À gauche, on met 2 boîtes mystères, nos x, et 3 petites billes. À droite, on met 11 billes. La balance est à l'équilibre. Notre but, c'est de trouver combien de billes il y a dans une seule boîte x. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève les 3 billes qu'on a en trop à gauche. Mais attention, pour que la balance reste à l'équilibre, il faut enlever 3 billes aussi à droite. Il nous reste 2 boîtes d'un côté et 8 billes de l'autre. Donc une boîte, c'est 4 billes. Et voilà, x égale 4. La règle abstraite est devenue une action logique. Voilà, on a vu les 3 piliers, l'état d'esprit, la méthode, la maîtrise. Et maintenant, la grande question. Est-ce que ça ne marche que pour les maths? La réponse est claire, absolument pas. C'est là que tout devient vraiment intéressant, parce que c'est en fait un système pour tout apprendre. Regardons ce tableau, c'est super clair. Le pilier état d'esprit en maths, c'est croire qu'on peut progresser. Le principe universel, c'est d'adopter un gros mindset pour n'importe quelle compétence, que ce soit apprendre une langue ou un instrument. Le pilier méthode en maths, c'est transformer ses erreurs. Le principe universel, c'est créer des systèmes d'apprentissage efficaces. Et enfin, la maîtrise, en maths, on visualise. De manière universelle, on utilise des analogies pour comprendre ce qu'on ne connaît pas. Les principes sont les mêmes partout. Au final, tout ce système peut se résumer à un plan d'action simple, un véritable blueprint pour apprendre. Étape 1, le pourquoi. C'est l'état d'esprit, comprendre sa motivation, bâtir sa confiance. Étape 2, le comment. Ça, c'est la méthode, la pratique systématique, les rituels. Et étape 3, le quoi. C'est la maîtrise, la façon de rendre le sujet concret et intuitif. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale. La compétence la plus importante, ce n'est peut-être pas de savoir résoudre un problème donné. Non, la vraie compétence, c'est de savoir comment apprendre à le résoudre. Ce n'est pas d'avoir un trousseau avec plein de clés, c'est de devenir le forgeron qui peut fabriquer n'importe quelle clé pour n'importe quelle serrure. On va donc se quitter sur cette réflexion. Dans un monde qui change tout le temps, qui devient de plus en plus complexe, peut-être que la solution, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses. Peut-être que la solution, c'est d'avoir la capacité de trouver les réponses soi-même. Et si finalement, la vraie solution à tout, c'était simplement d'apprendre à apprendre.